Donc, ce matin, on poursuit. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne régulièrement, fidèlement. Vous êtes importants pour nous. Merci d'être là, merci de prendre le temps, puis de cheminer dans votre vie. Puis on est heureux que l'Accessible soit un outil qui vous permet de cheminer dans votre foi, dans votre vie chrétienne, puis vous permettre de grandir. Même chose pour ceux qui sont ici en présence. On est heureux que vous soyez là en aussi grand nombre. C'est toujours un bonheur que de vous voir. Puis même si je n'ai pas toujours l'occasion de dire bonjour à tout le monde individuellement, mais je suis très, très, très heureux de vous voir. Et surtout, j'adore aussi voir des nouveaux visages. Donc, bienvenue, comme a dit Nancy, à ceux qui nous visitent pour la première fois. Alors, on poursuit notre série de messages, une série annuelle qu'on a, qui s'appelle « À l'affiche », comme vous avez vu un peu avec l'introduction. Juste une petite parenthèse pour ceux qui sont en ligne, justement. Lorsque vous voyez le message en ligne, vous ne voyez pas les extraits de films que nous présentons lors de l'Assemblée. C'est l'avantage d'être en présentiel. Un des avantages, à cause des droits d'auteur, on n'a pas le droit de mettre les extraits de films en ligne. Donc, je m'excuse pour ceux qui l'écoutent et se demandent comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui ne suit pas par rapport au film, parce qu'on ne présente pas les extraits en ligne. Donc, comme je vous disais, on poursuit notre série de messages à l'affiche. Puis, cette série, ce sont des extraits populaires de films qu'on présente, ces extraits-là qui avec lesquels on s'en sert pour expliquer des vérités spirituelles. On apprend ainsi sur Dieu, sur nous-mêmes, puis sur la vie en général et les relations interpersonnelles. Alors aujourd'hui, on vous présente le deuxième message de la série. Cette série s'appelle à l'affiche, mais on présente aujourd'hui le film Commotion. Commotion, ou en anglais Concoction, ceux qui l'ont déjà vu. Avez-vous déjà vu avec Will Smith? Avez-vous déjà vu ce film-là? Oui? Ah, il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui ont vu ce film-là. Je vous encourage à aller voir, c'était vraiment un très bon film. Bien sûr, si vous ne voulez pas voir la fin du film, vous fermerez vos yeux, vos oreilles au troisième extrait parce que je vais dévoiler le punch. Mais c'est pas grave, j'y regarde. Ah! Arrêtez, vous allez me faire sentir coupable. Donc, le message d'aujourd'hui qu'on va parler, c'est le titre que j'ai voulu lui donner. Dites la vérité. Dites la vérité. Je vous présente 3 questions et une de ces trois choses-là est fausse. Énoncé numéro 1. J'ai voyagé à Walt Disney World tout seul à l'âge de 11 ans. Énoncé numéro 2. J'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé en Europe et en Asie à l'âge de 17 ans, pendant une période de 1 an. Énoncé numéro 3. À l'âge de 45 ans, j'avais visité tous les continents de cette planète. Les continents de cette planète. Alors, qui dit vrai et qui dit faux? Qui croit que le numéro 1, Walt Disney World à 11 ans, est l'énoncé fausse? Ça, c'est l'énoncé fausse. La première, on commence avec la première. OK, il y a quand même 20 personnes certaines, si ce n'est pas plus. Ensuite, on parle de moi, bien sûr. Ensuite, qui dit faux, la deuxième énoncé, que j'ai voyagé en Europe et en Asie à l'âge de 17 ans? Qui dit que c'est faux? Ah! Énoncé numéro 3. À l'âge de 45 ans, j'avais visité tous les continents sur cette planète. Qui dit que c'est faux? OK? Alors, tous ceux qui ont dit vrai, vous gagnez. Donc, l'énoncé qui est faux, c'est l'énoncé numéro 3. Je n'ai pas voyagé pour voir tous les continents à l'âge de 45 ans. Combien est-ce qu'il y a de continents sur cette planète? 5, 7, 6. Bon, 6, je ne me souviens pas exactement, mais j'en ai fait 4, donc j'ai menti une partie. Oui, c'est ça. Toi, tu vois clair, ça paraît.
Enfin, il y en a un qui voit la lumière. Donc, on va parler de dites la vérité. Et le point que j'aimerais qu'on retienne pour le message est que quand la vérité paraît, le mensonge disparaît. Quand la vérité paraît, le mensonge disparaît. La vérité ne demande pas à être protégée, elle demande à être révélée. Alors, on va regarder le premier extrait. On va avoir 3 extraits aujourd'hui, 2 extraits de 3 minutes et le dernier, le punch, de 4 minutes. Alors, on va regarder le premier extrait du film Commotion. Je vous dis tout de suite l'ensemble pour être capable de comprendre ce qui se passe dans les extraits, parce que j'ai pris un peu partout dans le film, bien sûr. Le film se passe en 2002 à Pittsburgh. C'est l'histoire d'un docteur Bennett Omalu, Bennett Omalu, qui pratique des autopsies. Et à un moment donné, il a pratiqué une autopsie sur une légende du football américain qui s'appelait Mike Webster. Puis ce dernier, Mike Webster, est mort après avoir sombré. Il avait terminé sa carrière, quand même assez jeune, là, dans la trentaine. Et il avait terminé sa carrière et à un moment donné, il a été pris de démence, de pauvreté, de paranoïa. Alors, curieux de comprendre comment ça se fait que cet athlète apparent si fort avait terminé ainsi. Ils ont fait une autopsie sur lui, puis le docteur Omalu a découvert des lésions cérébrales très graves et invisibles. Alors, il a fait des recherches, puis il a trouvé qu'est-ce qu'il en était, et il a identifié une pathologie qu'on appelle le ETC, qui se trouve à être l'encéphalopatite traumatique chronique. Je me suis pratiqué pendant une demi-heure pour être capable de le dire comme il faut. Et il a établi un lien direct entre la dégénérescence du cerveau et les chocs répétés à la tête lors de games de football. Exactement. Donc, il a fait ces recherches-là, il a voulu les publier, puis il a été mis en garde contre il mettait les gens en garde contre le danger de ce sport très populaire. Alors, il fait face à un moment donné à une violente opposition de la puissance de la Ligue de football américaine, qui ont essayé par tous les moyens de discréditer ses travaux, de le réduire au silence, puis de cacher surtout tous les risques neurologiques mortels liés aux commotions cérébrales. Alors, on va écouter le premier extrait de 3 minutes. Préma se trouve à être le nom de la copine de Dr. Omalu. Elle lui dit, si tu sais, tu dois t'avancer et prendre la parole. Si tu sais. Son nom, a dit, définit cette chose-là. Si tu ne parles pas pour les morts, faisant référence, bien sûr, à Mark Webster qui est mort et d'autres qu'il a découvert, d'autres sportifs qui sont morts de la même maladie. Si tu ne parles pas pour les morts, qui le fera? Des gens sont morts sans connaître, et c'est le point du docteur Omalu dans le film, des gens sont morts sans connaître la raison de leur mort, donc sans savoir qu'ils étaient à risque lorsqu'ils jouaient au football et qu'ils se cognaient la tête durement de cette manière. Mais maintenant, le docteur Omalu, il sait. Puisqu'il sait, elle lui dit, si toi tu ne parles pas pour les morts, qui va le faire? Quelle belle analogie pour nous aujourd'hui, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui ont découvert la foi, pour ceux qui ont découvert Jésus, pour ceux qui ont découvert l'amour de Jésus, le message de Jésus et les promesses qui sont associées et accompagnées, qui rendent notre vie meilleure, plus vivable, plus acceptable, avec plein de promesses aujourd'hui et à venir. On sait parce que quelque part, quelqu'un dans notre vie est venu vers nous et s'est adressé à nous et a validé quelque chose qu'on recherchait dans notre vie sans savoir vraiment qu'est-ce qui se passait dans notre vie. Et ça a fait une différence absolument extraordinaire. Ça l'a, pour moi et pour plusieurs ici, ça l'a complètement changé la direction de votre vie.
Complètement. Jésus est devenu le centre de tout au fil des semaines, des mois et des années, parce que c'est une croissance qui permet d'arriver à faire ça. Ceux qui connaissent les conséquences du péché, le péché n'est pas seulement quelque chose de gros, une faute qui est grosse, c'est n'importe quoi qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et même des fois, on ne le sait pas. Mais tout péché, ceux qui connaissent les conséquences du péché dans la vie d'un être humain, doivent parler, doivent faire connaître cette réalité-là que l'apôtre Paul nous enseigne en nous disant le salaire du péché ou les conséquences du péché, c'est la mort éternelle. C'est quand même pas petit comme conséquence. C'est quand même sérieux. C'est la même chose que le docteur Omalu disait et essaie de dire tout au long du film que vous allez probablement voir chez vous, que ce message-là, que les gens ont besoin de savoir qu'il y a des conséquences à jouer au football et à se cogner la tête les uns contre les autres. Et les conséquences, c'est justement ces commotions-là qui se passent dans la vie des joueurs. Et ils en meurent. Exactement ce qui est arrivé avec beaucoup, beaucoup de monde, de génération en génération. Trop souvent, d'un point de vue humain, ils ne sont pas avertis. Ils ne sont pas avertis par nous. Ils ne sont pas avertis par ceux qui savent. Ils ne sont pas invités dans une assemblée. Ils ne sont pas amenés à une réflexion. Les gens, trop souvent, nous côtoient pour ne réaliser que nous sommes chrétiens 6 mois, 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans plus tard. On devrait avoir ce même désir que le docteur-là de parler pour les morts, parce que les morts ne peuvent pas parler. Si nous, les vivants en Jésus-Christ, nous ne parlons pas, qui le fera? Parce que les morts ne reviendront pas. Jésus nous a enseigné ces choses-là, lui qui a créé toutes choses. Celui qui sait ce qui se passe après la mort a dit à nous aujourd'hui, au travers des documents écrits qui ont été vérifiés, revérifiés, validés, pour enlever justement cette pensée-là que ce sont des textes écrits par les hommes, alors ils sont pleins d'erreurs. C'est ne pas comprendre le processus qui s'est passé avec la mise en place de la Bible dans les années 300 jusqu'à aujourd'hui, qui n'a même pratiquement pas eu de changement. Du moins, il n'y a pas eu de changement au niveau des enseignements fondamentaux à lesquels on croit et qu'on adhère aujourd'hui. Les morts ne reviennent pas pour avertir ceux qui sont vivants de croire en Jésus. Elle dit, Préma dit à son chum, ou au docteur Omalu, que tu es appelé à accomplir ton destin. Vous savez, nous sommes appelés à accomplir le destin de faire connaître le message de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Et ce que Paul, l'écrivain et l'auteur et l'apôtre Paul a écrit au verset, dans ce passage, il dit « Il, faisant référence à Dieu, les a aussi destinés à ceux qui ont été nés de nouveau, cette nouvelle naissance, cet appel spirituel, ceux qui ont reconnu Jésus dans leur vie. » C'est ça qu'il dit ici. Il dit, Dieu les a aussi destinés, il vous a destinés, il m'a destiné. À vous qui êtes en ligne, qui êtes croyants, il vous a destiné à devenir conforme à l'image de son Fils, de Jésus-Christ, afin que celui-ci, Jésus, soit l'aîné, le premier, de nombreux frères et sœurs. Frères et sœurs en Jésus-Christ. On est appelé, c'est notre destinée de faire connaître le message de Jésus-Christ. Et il y a bien des manières de le faire. Peut-être tu dis, moi je ne suis pas bon pour évangéliser, je ne suis pas bon pour faire connaître le message de Jésus. Juste un dialogue naturel avec des gens sur ta vie naturelle qui inclut d'aller jouer au soccer ou au football et qui inclut d'aller jouer avec tes enfants ou de prendre tes responsabilités de travail, mais qui inclut aussi que l'Église, la foi, Jésus, ça fait partie de ta vie. Juste une conversation naturelle, c'est déjà un immense pas pour aider les gens juste à se questionner et à se dire, ça fait longtemps que je cherche ça, même s'ils ne te le disent pas, mais dans le fond de leur cœur.
Et c'est ce qui fait que l'Assemblée continue à se remplir, mais pas juste cette Assemblée, toutes les assemblées sur sa face de cette terre. La foi ne consiste pas, notre foi, ne consiste pas à cacher la vérité, mais à avoir le courage de la révéler. La foi est quelque chose de personnel, mais pas de caché. Il doit être révélé. Préma a dit, lorsque l'on connaît la vérité, ce qu'on nous dit de ne pas faire, c'est justement ce qu'il faut faire. Tout à fait, parce que dans son cas à elle, le docteur était, par les personnes qui étaient très influentes au milieu du football, lui demandait de ne pas révéler ses conclusions parce que ça va affecter directement le sport, le football, qui est le sport le plus lucratif en Amérique du Nord. Alors, bien sûr, la vie d'une personne, l'argent, pour le sport à ce moment-là, dans l'histoire, l'évidence, c'est que l'argent était pas mal plus important que la santé des individus. Alors, il se faisait dire de ne pas en parler. Nous sommes appelés, nous, à révéler la vérité. Parce que si on ne révèle pas la vérité, il y a des conséquences à cacher la vérité, de même que des bénéfices à exposer la vérité. La vérité doit être connue. Salomon, l'homme appelé le plus sage, a dit par rapport à la vérité, il a dit, achetez la vérité. Achetez la vérité. Ne la vendez pas ni pour l'amour, ni pour l'argent. Achetez la vérité. Attachez-vous fortement à la vérité. On va regarder un deuxième extrait que j'ai intitulé « Dites la vérité ». Vous allez voir pourquoi que je dis ça. Dites la vérité. Dites la vérité. Quel énoncé qui touche profondément mon cœur. On détient un message extraordinaire avec un homme qui a prouvé que son message pouvait être extraordinaire parce qu'il est mort pour ce message-là. Mais Dieu, dans son amour, est revenu à la vie pour ce message. Dites la vérité. Je poserai la question, qu'est-ce que la vérité? Peut-être vous allez me dire. Le mot grec de vérité est le mot qui veut dire athleta, traduction, mais qui veut dire amener à découvert, rendre visible. Lors de la nuit des jugements que Jésus a traversé, juste la veille de sa crucifixion, Jésus a passé devant le gouverneur romain Pilate pour qu'il soit accusé de crimes qu'il n'a jamais commis. Puis Pilate a dit à Jésus, il lui a demandé s'il était roi. Et Jésus lui a répondu, « Tu le dis. » Mais Jésus ajouta ce passage-là. Il dit, « La raison que je suis né et venu dans le monde, est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Jésus est venu, et ça a été sa réponse à Pilate par rapport à ce qu'il est le roi. Il a dit, tu le dis, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que je suis venu rendre témoignage à la vérité. Jésus a été un témoin de la vérité et il a démontré ce qu'il était et le message qu'il apportait par ses mots, par ses actions, par son amour, par sa grâce, par sa compréhension. Jésus a révélé ainsi la vérité. Jésus n'est pas venu inventer une nouvelle vérité. Il est venu la dévoiler. Et il a expliqué que la vérité est l'essence même du royaume de Dieu et la vérité, puisqu'il venait juste de dire qu'il était le roi d'un royaume qui était différent que le royaume terrestre aujourd'hui. Alors Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité?
Probablement que c'était une question très rhétorique, une question qu'il se moquait plutôt, comme si chacun avait sa propre vérité. Et pourtant, c'est vraiment faux. Si je regarde une définition de la vérité, je l'ai définie comme la vérité est absolue. La vérité est constante. Elle est vraie pour tous, partout et tout le temps. Mais pourquoi parfois on a l'impression que la vérité est subjective? Pourquoi? Parce qu'on va comparer la vérité à notre perspective. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que la vie devient moins claire et moins évidente. Et là qu'on répond en fait différents choix dépendant de notre perspective des choses. Et on voit dans les semaines, mois, années qui suivent les conséquences de nos choix. C'est lorsque la vérité est subjective à notre expérience, à nos émotions, à notre raisonnement, que commencent les véritables problèmes ou les conséquences de nos décisions. En d'autres mots, si on établit que la vérité est quelque chose de subjectif, c'est comme de dire que j'ai ma vérité, toi tu as ta vérité, et lui il a sa vérité, elle a sa vérité, que chacun détermine sa propre vérité. Si on vit avec ta vérité ou ma vérité, ça devient un piège pour chacun. Le livre de Proverbes, encore une fois, Salomon nous dit que bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Ils pensent être sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'ils expérimentent quelque chose, parce que les émotions leur trahissent, parce que leur raisonnement est faux, mais ils ne le savent pas. Ils pensent être sur le bon chemin et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Ce n'est pas parce que tu crois que quelque chose, ce n'est pas parce que tu crois quelque chose que c'est nécessairement la vérité. Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que c'est nécessairement la vérité. Mais ça peut être un piège. Il n'y a pas 56 vérités. C'est faux. Il y a une vérité. Il y a la vérité. Et vous allez voir pourquoi dans une seconde. Et quand on se méprend et on se laisse diriger par nos expériences, nos émotions, nos raisonnements, notre point de vue, c'est dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on suit les penchants de notre cœur. Qu'est-ce que Jérémie nous dit pour ceux qui sont chrétiens depuis longue date par rapport au cœur? Le cœur est méchant par-dessus tout. Le cœur est tortueux. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Par-dessus tout. Le danger avec l'approche que chacun détient sa propre vérité est qu'il n'y a donc pas de vérité absolue qui s'applique à tous. S'il n'y a pas de vérité absolue qui s'applique à tous, donc la moralité devient subjective parce que le bien et le mal deviennent subjectifs. Toi, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, de la manière que tu veux. Toi, tu as la vérité, toi, tu as la vérité. Moi, je crois de même, toi, tu crois de même. Tout le monde est correct. Tout le monde pense comme ça. Ce qui en continue de ça, c'est que ma perspective détermine ce qui est vrai. Je deviens donc la source de ma vérité. Je deviens donc Dieu. Je prends la place de Dieu. Et puisque c'est vrai pour moi, tu ne peux donc pas questionner ma vérité. L'apôtre Paul explique ce qui se passe dans ce raisonnement-là de notre culture d'aujourd'hui et que nous faisons bien de porter attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. L'apôtre Paul écrit aux prêcheurs et il dit à Timothée, il dit « Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » Savez-vous que c'est la partie que j'ai le plus de difficulté dans ça? La patience inlassable. De toujours enseigner, répéter, répéter à l'Église, à moi, à ma famille, à mes enfants. Être patient parce que ça prend une vie à être changé, transformé avec la perspective et la volonté de Dieu.
Mais il continue en disant, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais Paul le définit dans ces termes pour nous aujourd'hui à l'Église. Il dit, non, juste avant, s'il te plaît. Il dit, car les temps viendront où les personnes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement. Ils ne voudront plus savoir la vérité. Ils auront tous leur vérité, dépendant de leur expérience, leurs émotions, leurs sentiments, leur raisonnement, leur éducation, la culture. Ils vont avoir leur propre enseignement. Ils ne voudront plus rien savoir de l'enseignement. Ils détourneront l'oreille de la vérité. La vérité, c'est drôle que Paul dise ça, pour écouter des récits de pure invention. Wow! La vérité est importante. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas seulement quelque chose que nous croyons, mais quelqu'un que nous suivons. Et ça vient faire la différence pour le chrétien qui veut grandir dans sa foi. La vérité n'est pas quelque chose que nous uniquement quelque chose que nous croyons, mais quelqu'un que nous suivons. Et c'est pourquoi Jésus a dit, Jésus est la vérité. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est lui qui est la vérité. La vérité est plus qu'une idée, un concept, des règles ou des faits. C'est une personne. Et Jésus n'était pas divisé avec lui-même. Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Le message de l'Évangile est la vérité. Le Saint-Esprit est même appelé l'Esprit de vérité. Alors, que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, nous devons mourir, puisque Jésus est la vérité, mourir ou meurt à ta vérité lorsqu'elle est différente de celle de Jésus et vit selon sa vérité. Ça, c'est l'objectif que le chrétien devrait avoir. Si nous revenons à la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Pilate ne trouvait pas à ce moment-là aucune raison de condamner Jésus. À ce moment-là, c'était la pratique de relâcher un prisonnier. Puisque Jésus avait été amené par les Juifs pour être condamné et crucifié, et que Pilate ne voyait rien de fautif en Jésus, il s'est dit, je vais leur offrir la possibilité de relâcher un prisonnier, donc de relâcher Jésus, et de crucifier un prisonnier qui se trouve à être un menteur, un voleur et un meurtrier. Alors, il est arrivé devant les chefs juifs. Les chefs juifs sont arrivés devant la foule et ils ont dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus ou Barabbas? Jésus ou Barabbas? » Et ils s'attendaient que le monde dirait, « Barabbas, c'est un menteur, un voleur et un meurtrier. » Et la foule a crié quoi? « Jésus, 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 livre-nous Jésus. » Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas la vérité. On veut le mensonge, le menteur et le meurtrier. Et la foule qui rejette Jésus rejette la vérité. Et là, il se retrouve avec quoi? Une portion de la vérité, mélangée avec des mensonges, leur émotion, le meurtrier. Vous dites, ouais, ils ne sont pas tout le monde meurtrier parce qu'on n'a pas la vérité. Savez-vous ça que Paul a même dit? Non, Jean a dit, si vous n'aimez pas votre frère, vous êtes comme un meurtrier. OK! Je ne pensais pas que ça allait si loin que ça, la vérité. Oui, parce que la vérité, c'est une personne. Et si tu ne connais pas la personne de Jésus, c'est difficile de connaître le véritable sens de la vérité. Qui choisis-tu ce matin? La vérité ou ta vérité? Jésus ou Barabbas? On va regarder le troisième extrait, qui dure 4 minutes, que j'ai intitulé « Pardonnez-vous ». On regarde cet extrait-là. La séquence qu'on voit, c'est la fin du film là, où Dr. O'Malley a finalement eu l'autorisation et a été invité à la grande assemblée des hauts représentants de la Ligue de football américaine. Et que finalement,
les gens ont conclu que le docteur Omalu avait quelque chose à dire qui était vrai. Les morts parlent pour les vivants, qu'il dit. Et moi, je parle pour eux. Et il conclut en disant, pardonnez-leur leur comportement. Jésus a dit la même chose. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Docteur Omalu lui dit, pardonnez-leur à ceux qui étaient malades, parce qu'ils ne savaient même pas qu'est-ce qui se passait. Mais il dit aussi, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Et ce matin, peut-être que tu as un sentiment de dire, je ne communique pas ma foi avec courage. Je ne laisse pas entendre aux gens la vérité. Je ne parle pas avec grâce et avec amour aux ceux que je rencontre. De toute la vérité, de tous les jours que tu connais parce que tu as connu Jésus. Et ce matin, il ne faut pas partir avec une culpabilité. J'aimerais ça que tu joues du piano. Il faut partir en se pardonnant. Comme le docteur Omalu disait, pardonnez-vous. Et moi, je vous encourage avec cette même direction-là. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce qu'on ne fait pas tout ce que le Seigneur nous demande, parce qu'on n'est pas à la hauteur où on voudrait être. Pardonnons-nous les uns les autres. Mais partons d'ici changés, avec un désir de faire connaître, d'inviter, de marcher dans la vérité, d'être brutalement honnête avec nous par rapport à la vérité, de ne pas chercher des excuses dans notre vie, de dire la vérité aux gens, de parler avec vérité à notre prochain, de marcher dans la vérité, de porter la ceinture de vérité. Pardonnons-nous. Et je vous dirai la même chose, comme le titre du message. Puis si je serais assis là, puis quelqu'un d'autre aurait le privilège d'être ici, je recevrais cet encouragement qui dit « Dites la vérité. Dites la vérité. » On a une vie pour le faire un changement dans la vie de bien des gens. Si vous voulez, on va se lever debout, puis on va prier ensemble. On va demander à Dieu de nous aider, de nous diriger dans toutes ces choses-là. Père éternel, bénis cette assemblée, Seigneur Dieu, afin que l'on reçoive avec humilité ta parole, ton enseignement, qu'on reçoive Jésus-Christ, qui est la vérité, lui-même, qu'on puisse le recevoir dans notre vie et que par son esprit que tu as communiqué, que tu donnes à tous tes enfants, enseigne-nous à recevoir cette vérité, à pratiquer cette vérité, à la communiquer, à la révéler, à avoir le courage d'en parler et d'inviter. De marcher dans cette vérité, de parler avec vérité les uns envers les autres. Agis, Seigneur, avec puissance dans chacune de nos vies. Qu'on soit une Église, Seigneur, qui se réunit pour être changée, transformée, de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ, notre précieux Sauveur. Et c'est en son nom qu'on te prie, Père, à ta gloire et à ton honneur. Et toute l'Assemblée dit Amen. Que Dieu vous bénisse.